Bon, nous sommes là, de retour, après avoir vu la boucle tant que, nous sommes à répéter. Donc, répéter, ici, nous allons mettre l'instruction, écrire jeudi, jusqu'à quoi? Ici, comme sur tant que, nous avons ajouté i égale à i plus 1 et nous avons donné la valeur i1. C'est dans le tuto précédent, donc nous avons dit que quand nous mettons ici dans la boucle tant que i égale à i plus 1 et nous donnons la valeur i1, c'est pour tout simplement dire que tu passes à la deuxième étape de i. Parce que sans ça, sans i égale à 1 plus 1 et i égale à i plus 1, sans ça, si vous laissez directement tant que i inférieur ou égal à 10, faire, écrire jeudi, fin tant que, il va afficher une fois. Ou soit, il va vous dire erreur. Donc, pour qu'il puisse faire l'instruction 10 fois, comme ici, on nous a donné l'ordre de l'afficher 10 fois, nous devons faire ceci. Nous devons ajouter i égale à i plus 1. Donc, c'est de la même manière que nous avons fait à tant que. C'est pareil. Ici, nous devons ajouter i égale à i plus 1. Et ici, nous avons, donc tu me répètes l'instruction là, écrire jeudi jusqu'à ce que i soit égal à 11. Donc, ce qui veut dire quoi? Tu me répètes ça jusqu'à ce que quand tu vas t'arrêter à 11, tu t'arrêtes d'afficher. Donc, il va afficher écrire jeudi une fois, écrire jeudi deux fois, écrire jeudi 3 fois, écrire jeudi 10 fois. Il va faire l'instruction 11 fois pour écrire jeudi 10 fois. Bon, nous passons par la séance des exercices. Ici, nous avons un exercice qui nous dit donner un algorithme qui permet d'afficher les nombres pairs entre 1 et 40. Nous savons tout d'abord qu'un nombre pair, c'est un nombre par 2, divisible par 2, tel que par exemple nous avons de 1 à 10, les nombres pairs, nous avons 2, nous avons 4, nous avons 6, nous avons 8 et nous avons 10. 1 n'est pas un nombre pair, 3 n'est pas un nombre pair et 5 n'est pas un nombre pair, 7 n'est pas un nombre pair, 9 n'est pas un nombre pair. Donc, pour cela, un nombre pair veut tout simplement dire que nous avons, par exemple, 2 divisé par 2. Ici, ça nous donne 1. Donc, 2 divisé par 2, ça nous donne 1. 1 multiplié par 2 égale à 2. Ici, ça nous donne 0. Donc, ici, nous avons le dividende, le diviseur, la quotient et le reste. Donc, pour ça, ce qui veut dire que le 2 là est un nombre pair parce que son reste égale à 0. Or, pour un nombre impair, je prends par exemple 7 divisé par 2 égale à quoi? Nous donne 3. 3 fois 2, 6. Le reste, c'est 1. Or, 7 n'est pas un nombre pair. Donc, ici, nous avons les différents opérateurs en algorithme, plus précisément sur l'ARP.
un logiciel qu'on appelle LARP. Nous avons des opérateurs. Nous avons divisé. Nous avons l'opérateur aussi divisé, 2 barres, donc slash, anti-slash plutôt, 2 anti-slash. Nous avons supérieur, inférieur. Nous avons supérieur, inférieur. Nous avons pourcentage. Ici, cela veut dire, quand nous faisons par exemple 2 sur 2, ça veut dire 2 divisé par 2. Ici, quand nous faisons 2 barres, donc en 2 anti-slash, 2, cela veut dire aussi 2 divisé par 2. Mais sauf que ici, les 2 barres là, en informatique, les 2 barres là veut tout simplement dire que, tel que par exemple nous avons pris l'exemple ici, 2 divisé par 2 égale là, la quotient c'est 2 et c'est 1, et le reste c'est 0. Donc ici, les 2 barres là veut tout simplement dire que tu divises 2 divisé par 2 et tu m'affiches la quotient. Donc tu m'affiches le 1. Mais non, là nous savons signe supérieur, donc plus grand, signe inférieur plus petit, donc signe inférieur plus petit, signe supérieur plus grand. Donc ici, pourcentage. Ici, le pourcentage aussi, ça veut tout simplement dire 2 divisé par 2. Donc nous avons par exemple 2, pourcentage 2. Ça veut dire 2 divisé par 2. C'est pareil. Mais sauf que ici, le pourcentage veut tout simplement dire que tu prends la division de 2, tu divises par 2. Maintenant, tu m'affiches le reste. Le pourcentage veut dire affiche-moi le reste de la division de 2 divisé par 2. Les 2 barres veut dire affiche-moi le quotient de 2 divisé par 2. Donc le quotient. Ici, par exemple, à 7 divisé par 2, tu m'affiches, tu mets 2 barres. Donc 7 divisé par 2, tu m'affiches, le quotient c'est 3. Ici, pourcentage, 7 divisé par 2, tu m'affiches, c'est 1. Le reste. Donc, nous avons des opérateurs. Nous savons ceci. On nous a dit d'afficher, on nous a dit de donner un algorithme qui permet d'afficher les nombres pairs et impairs, des nombres pairs entre 1 et 50, ou soit 40. Bon, prenons 40. On a vu dans le tuto précédent que nous devons utiliser des boucles. Donc, on passe par la boucle pour. La première boucle que nous avons étudiée, c'est pour. Donc, nous allons dire pour i allant de 1. On sait que 1, c'est la valeur initiale, première valeur, jusqu'à 40. Faire instruction. Maintenant ici, nous n'allons pas faire comme nous avons fait auparavant, écrire jeudi, mais nous devons faire une affectation. Parce que ici, on nous a donné une condition. On sait que la condition, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Vu que bon, nous allons revenir parce que pour ceux qui ne sont pas informés, que nous avons plusieurs conditions. On a la condition première forme. Nous avons si. S'il y a une seule condition, si la condition vraie, alors écrire fin si. Fin condition. Nous avons deuxième forme, nous avons si
la condition, l'instruction. Écrire, et non alors, écrire l'instruction, sinon, ça c'est quand nous avons deux instructions. Sinon, écrire